Aujourd'hui, avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts, évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce premier, on a donc interviewé l'ancien président de la République, François Hollande. Ouais, rien que ça. Et je vous laisse voir ça. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Merci de nous accorder de votre temps. Moi, c'est Veysel, accompagné de Yassir, et on va vous poser des questions si cela vous convient. Vous avez été député en Corrèze durant 14 ans, puis président, puis à nouveau député. Est-ce que ces va-et-vient ont en quelque sorte changé vos opinions, votre manière de travailler au sein de l'Assemblée nationale ? Oui, c'est pas le fait que je sois devenu président qui a fait que je pense que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup à l'Assemblée nationale que j'ai pu connaître il y a 25 ans, jusqu'en 2012. Parce que d'abord, ce ne sont pas les mêmes formations politiques qui sont aujourd'hui présentes. Ensuite, parce que le non-cumul des mandats a fait qu'on a des députés beaucoup plus présents qu'auparavant. Puis enfin, parce que les sujets sur lesquels l'Assemblée travaille sont maintenant devenus assez d'initiatives parlementaires, alors que jusqu'à présent, c'était beaucoup le gouvernement qui a imprimé le rythme. Et puis enfin, les mœurs, quand je dis les mœurs, elles sont tout à fait licites, mais enfin les méthodes, les moyens, les formes d'intervention ont également changé. Donc il ne faut jamais regarder le passé avec nostalgie, mais c'est vrai qu'on doit essayer de faire de ce travail à l'Assemblée quelque chose d'utile. C'est toujours ce qui doit motiver les uns et les autres. Nous venons de Strasbourg, capitale européenne. On vous a vu un peu tâter le ballon dans un stade de foot à Strasbourg. Pas mal la frappe. Oui. Selon vous, quel est l'avenir de l'Europe et de la France au sein de l'Europe ? L'Europe, elle s'est réveillée d'un seul coup, sans l'appui des États-Unis comme il était garanti il y a encore quelques semaines. Elle s'est également réveillée avec une guerre qui lui est proche, Ukraine. Et puis une autre, en Israël-Palestine, qui n'est pas si lointain. Donc l'Europe, qui s'était construite autour de l'idée de la paix, se rend compte que si elle veut préserver la paix, aussi bien au sein du continent qu'à l'extérieur, il va falloir qu'elle donne à sa construction une dimension plus politique. L'Europe, elle était d'abord un grand marché, c'était une monnaie, des institutions, le Parlement européen, avec des domaines de compétences qui précisément n'étaient pas sur la politique extérieure ou la politique de défense. Et donc, il faut que l'Europe se remette à repenser son modèle et à revenir sans doute à l'idée originelle. Pourquoi on a fait l'Europe au début avec quelques pays, puis ensuite avec beaucoup d'autres, c'est pour faire la paix. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Yassir, j'ai 18 ans et j'ai quelques questions pour vous. Quel a été le moment le plus important de votre vie en politique ? Le moment le plus important, c'est sans doute quand je suis devenu président de la République. Je ne peux pas dire que ce n'était pas un instant qui a mis en moi de la fierté, de la gravité. Sûrement que lorsque j'ai été élu pour la première fois député, je me suis à ce moment-là convaincu que ce serait ma vie. Si je n'avais pas été élu député, c'était en 1988, c'était très loin. Ça s'est fait à quelques voix, ça se fait toujours à quelques voix. On peut gagner, on peut perdre. L'écart n'est pas toujours très grand. Mais si je n'avais pas été élu cette année-là, peut-être que je n'aurais pas poursuivi mon engagement politique sous cette forme. J'aurais toujours été un militant, un être humain toujours mobilisé sur les mêmes idées, mais je n'aurais pas consacré ma vie, comme ça a été le cas, à l'action politique. Donc c'est ce qui compte, se dire qu'un destin, ça tient à des rencontres, ça tient à des circonstances, ça tient à des événements, et ça peut être contrarié. Pour vous, quelle est la place des jeunes dans la société ? Je pense que pour la génération, la vôtre, c'est quand même une période très difficile. Puisqu'en quelques années, vous avez connu
crise terroriste sous ma présidence, des attentats à Strasbourg, vous vous en souvenez? Vous avez connu une crise sanitaire qui vous a obligé à vous confiner, une crise climatique qui sévit encore aujourd'hui, puis là maintenant une crise sécuritaire, puis maintenant une crise économique peut-être qui va venir avec les droits de douane de Donald Trump. Bon, alors quand il y a une génération qui subit autant d'épreuves, il faut qu'elle reçoive une solidarité. Non pas parce qu'elle serait la plus nombreuse, la jeunesse n'est pas la plus nombreuse aujourd'hui par rapport à ceux qui ont plus de 55-60 ans. Donc la jeunesse doit à la fois se prendre elle-même en main, parce que si ce ne sont pas les thèmes de la jeunesse qui sont avancés, ce sera le thème des autres. Le thème des autres, c'est la retraite, c'est comment on finit sa vie, c'est les aléas du chômage, etc. Vous devez mettre en avant ce qui vous paraît le plus déterminant pour votre avenir. Et les autres générations, si vous vous mettez en avant, auront, je crois, la volonté de venir en solidarité avec vous. Ok. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et je trouve que votre initiative de faire de la radio. La radio, c'est un vecteur de communication extrêmement précieux. D'abord parce qu'il n'y a pas d'image, donc on écoute attentivement la radio. Et un message qui passe à la radio, il a peut-être plus de force encore que s'il est filmé. Finalement, les grands moments de l'histoire de France, ça s'est passé à la radio. Le général de Gaulle, il avait fait un premier message à la radio pour la France libre, française, etc. Et puis ensuite, dans les événements de mai 68, qui était un moment de soulèvement de la jeunesse, précisément, de Gaulle, il ne savait pas comment il fallait réagir. Il avait fait une intervention télévisée qui avait été ratée. Et il a pris la radio comme moyen de communication. Et dans les moments de révolution, de soulèvement, la radio est souvent utilisée. Parce que ça va toucher beaucoup de monde. Et donc, faites des podcasts, faites des émissions comme celle-là, allez interroger. On parle facilement à la radio. Et on transmet facilement à la radio. Ça marche. Et donc, merci pour Merci à vous. votre curiosité. Merci. Merci beaucoup.